On a trois types de cardiomyopathie hypertrophique quand on l'étudie de manière approfondie. On a les cardiomyopathies hypertrophiques obstructives à l'état basal, c'est-à-dire avec des gradients max au-dessus de 30 millibars de mercure. Il y a les cardiomyopathies hypertrophiques non obstructives au repos et à l'effort. Et enfin, on a des obstructions qui sont labiles, c'est-à-dire qu'au repos, c'est moins de 30 millimètres de mercure. Mais par contre, lorsque l'on fait un effort ou Valsalva, vous avez une obstruction intraventriculaire gauche au-delà de 30 millimètres de mercure. Ainsi, il est toujours essentiel d'étudier toutes nos cardiomyopathies hypertrophiques au repos, mais également au Valsalva, qui est un repos un peu amélioré où ça équivaut à un peu de l'exercice, et enfin avec l'échographie d'effort. Il est toujours important de faire une échographie complète quand on fait une cardiomyopathie hypertrophique. Ça passe par, au repos, bien sûr, les valeurs habituelles de mesure de la cardiomyopathie hypertrophique, et il faut rechercher un gradient intraventriculaire gauche au repos, en Doppler continu essentiellement coupe apicale 5 cavités, et c'est à ce moment-là, quand on fait cette étude au repos, il faut penser également à faire la manœuvre de Valsalva pour étudier cette cardiomyopathie hypertrophique, pour démasquer justement des obstructions qui sont labiles, qui sont absentes au repos et qui se déclenchent à l'effort, à l'exercice. L'étude par le Valsalva est importante et s'intègre dans une étude complète de cette obstruction intraventriculaire gauche. Donc, il n'est pas aussi performant que l'effort. Très clairement, on a un quart des patients qui sont démasqués avec le Valsalva, donc c'est quand même pertinent de le faire, mais c'est moins bien que quand on fait une échographie d'effort. Le plus important, c'est de faire un Valsalva de manière tout à fait adaptée, et il faut que le patient fasse un effort important de Valsalva pour que ce soit le plus fiable possible. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré que plus le Valsalva est fait de manière vraiment bien coordonnée, bien faite, à ce moment-là, on sait que l'on a une fiabilité plus importante et on peut avoir des chiffres quasiment similaires à l'échographie d'effort. Pour ce faire, il faut que le Valsalva soit fait dans des conditions vraiment parfaites. C'est compliqué, ça demande un peu de technique, de l'entraînement, et il faut que le patient soit très coopérant. Il faut que vous expliquiez avant au patient comment faire. Alors, vous expliquez comment on fait, bouchez le nez, poussez bouche fermée, et il faut le faire pendant un temps relativement important. Moi, je vous conseille de le faire d'abord, de faire un test, c'est-à-dire que vous allez le tester avec le patient, en même temps que vous regardez en coupe apicale sans cavité si vous perdez l'image ou pas. Le problème, c'est que quand on fait un Valsalva, classiquement, on gonfle les poumons, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On voit plus le cœur. Donc, il faut que le patient fasse l'effort de pousser directement sans inspirer. Et si à ce moment-là, lorsque vous avez repéré avec le patient, c'est bien fait, à ce moment-là, vous avez le droit de tirer en coupe apicale sans cavité, en Doppler continu, pour essayer d'avoir ce gradient. Ça équivaut à ce moment-là presque à un effort. La problématique, c'est que plus vous avez des gradients qui augmentent, plus l'incidence mitrale secondaire, notamment au SAM, va se majorer. Et à ce moment-là, tout le challenge de l'échocardiographiste, c'est de faire cette distinction entre l'obstruction intraventriculaire gauche et justement la fuite mitrale qui va se majorer. Et on peut avoir des erreurs à ce moment-là de mesure. Quand vous avez des autres mesures à 5-6 mètres par seconde, posez-vous la question, est-ce que c'est bien mon obstruction ou est-ce que c'est ma fuite mitrale? La seule problématique du Valsalva, c'est que ça ne remplace pas tout. C'est important de le faire dans votre échographie de base, mais ça ne peut pas remplacer complètement l'échographie d'effort. Donc les deux vont ensemble. Le plus important, c'est de faire un Valsalva le mieux possible pour avoir une information le plus fiable possible. Ça va vous orienter sur la présence d'une CMH obstructive qui est labile, mais par contre, ça ne va pas remplacer complètement l'échographie d'effort et il conviendra de faire l'échographie d'effort si vous avez un patient qui est symptomatique ou chez qui vous pensez qu'il est polysymptomatique, mais qui s'est adapté à sa gêne fonctionnelle et qui se dit asymptomatique. Donc, c'est toujours important de travailler ensemble avec l'échographie de base, le Valsalva et enfin l'effort.